Dans 2 ans, on pourra visiter la grotte Cosquer à Marseille, ou plutôt sa réplique. On vous explique tout. Et puis on vous explique tout sur les élections municipales à Gardanne. Ils sont 4 pour succéder au communiste Roger Meilly. Désirant protéger ce trésor archéologique découvert en 1990 par le plongeur Henri Cosquer, la région a confié ce matin à la société Kléber-Rossillon la réalisation et l'exploitation d'une réplique de la grotte au sein de la Villa Méditerranée, un projet exceptionnel pour sauver de la montée des eaux ce patrimoine préhistorique dans un lieu prestigieux qui trouve enfin sa voie. Et là maintenant on se retrouve avec le dernier outil qui était un peu bancal, qui n'avait pas trouvé son destin, sa visibilité, son avenir, et qui nous avait coûté à nous contribuables près de 62 millions d'euros et qui nous coûtait à peu près 800 000 euros par an. Aujourd'hui on a une démarche, on a choisi après un long chemin le groupe Kléber-Rossillon, spécialiste des grottes. Donc les gens vont arriver sur le côté avec leur billet, vont emprunter la passerelle sur l'eau, qui est un ponton sur l'eau, et rentrent par l'arrière du bâtiment où autrefois il y avait le restaurant. Là, ils se retrouvent dans l'ambiance d'un local de plongée, comme il y a à Cassis, comme Henri Cosquer les fréquentait. Et puis une fois qu'ils sont dans cette ambiance-là, donc ils prennent le monte-charge, qui est scénographié. Et donc là, ils descendent à ce niveau-là, ils se retrouvent dans ce cylindre. Et là, c'est une base sous-marine et ils embarquent à bord des nacelles. Et là, ils ont à peu près 40-45 minutes de découverte de la grotte, ici. Henri Cosquer est venu visiter la grotte et il nous a dit c'est bien celle-là, il a vu le projet et il nous a dit c'est bien celle-là que j'ai découverte. Après 43 ans de mandature communiste aux mains de Roger Meilly, Gardanne va-t-elle rester à gauche ou basculer à droite ? Dimanche, les Gardanais choisiront leur future maire parmi 4 listes, celle du candidat communiste Claude Jorda, arrivé en tête au premier tour, la liste d'hiver gauche de Jean-Marc Lapiana, alliée à l'autre candidat d'hiver gauche Jean-Brice Garella, à droite la liste Les Républicains d'Hervé Granier ou celle de Bruno Priouret pour le Rassemblement national. Mais pour l'heure, les 4 candidats étaient réunis ce jeudi dans nos locaux pour s'exprimer sur 5 thèmes prégnants à Gardanne. La crise sanitaire, la revitalisation du centre-ville, la jeunesse, les personnels des écoles ou encore les industries. Un grand oral à la suite duquel chacun a donné l'axe fort de sa mandature s'il était élu. L'axe essentiel, c'est celui que nous avons défini depuis le début, c'est la participation citoyenne. Pour moi, tout habitante de Gardanne. Les élus, les associations sont l'axe fort de notre mandature. Comment on met en œuvre la participation citoyenne, notamment en installant partout dans Gardanne ce qu'on appelle, nous, des conseils de quartier. Je souhaite une ville plus dynamique, une ville plus sûre, plus agréable à vivre, une ville pour chacun et pour tous. Donc pour cela, le dialogue social doit être revisité et en même temps, pouvoir assurer cette dynamique. Les comités d'éthique seront mis en place pour que la population puisse y participer avec les élus et avec des experts et un comité de suivi de l'action municipale. Aujourd'hui, on ne sait pas si le virus va revenir ou pas. Et donc nous travaillerons de manière très active sur cette phase de prévention avec une concertation avec toutes les personnes concernées autour de cette crise, que ce soit médecins, infirmiers. L'axe fort, si vous voulez, c'est avant tout d'abord l'emploi. Retrouver un centre-ville dynamique, des commerces qui fonctionnent, d'arriver à faire en sorte que notre ville soit praticable par tout le monde, le soir y compris. Donc je reviendrai bien sûr sur la sécurité de notre ville, les caméras vidéo et que nos enfants puissent aller se promener dans Gardanne tranquillement. L'été est bel et bien installé sur la Provence et la Corse. Du soleil partout, sauf peut-être au-dessus des Arlésiens et des Dignois, avec quelques passages nuageux. Les températures, elles sont douces dès le matin. 17 à Marseille, Arles, 15 à Avignon, seulement 12 à Digne. Regardez les températures de l'après-midi. 29, très agréable à Marseille, 30 à Aix, jusqu'à 32 à Avignon. Il fera 30 à Fréjus, 28 à Ajaccio. Bonne fête aux Antelmes!